Les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous avez sûrement tous déjà entendu cette phrase au moins une fois. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça impliquait vraiment? Eh bien, c'est assez simple. Les bactéries, si on les expose un peu trop souvent à des antibiotiques, elles ne vont pas du tout se laisser faire gentiment et elles vont trouver un moyen de s'adapter et d'y résister. Dans le cadre de ma thèse, c'est exactement sur quoi je travaille, puisque je travaille sur une bactérie résistante aux antibiotiques, Pseudomonas aeruginosa. Alors, nous, on l'appelle affectueusement le PIO. Mais affectueusement, c'est quand même un peu compliqué dans le sens où c'est une cause majeure d'infection nosocomiale dans le monde. C'est-à-dire une infection qu'on attrape à l'hôpital alors qu'on vient pour soigner une autre pathologie. En temps normal, les antibiotiques ils peuvent pénétrer à l'intérieur des bactéries via un petit canal d'entrée. Or, chez mon PIO, eh bien, il est devenu résistant aux antibiotiques parce qu'il a totalement supprimé ce canal d'entrée. Et si c'était que ça, le problème c'est qu'il est aussi bien plus agressif. Pour comprendre le phénomène, je suis donc allée regarder l'intégralité de l'ADN de mon PIO. Pour cela, j'ai utilisé un petit morceau d'ADN qu'on appelle un transposon. Et ce transposon, il vient s'intégrer un peu n'importe où dans l'ADN du PIO. 3 cas de figure. 1, ça n'a aucun effet sur PIO. 2, un petit effet positif ou négatif sur sa croissance. 3, ça le tue. Exactement ce que je recherche. Donc ensuite, je viens le placer sur des cellules de poumon qu'il va venir attaquer. Et une fois qu'il a bien mangé, je le récupère, j'extrais son ADN et je le place dans une machine de séquençage à haut débit. Cette machine, elle va venir me dresser une liste de tous les gènes dans lesquels on retrouve mon transposon. Après, je me retrouve avec une gigantesque base de données et je cherche une aiguille dans une botte de foin. Le ou les gènes qui vont être intéressants pour moi à l'avenir. Ces gènes, je vais venir les vérifier biologiquement. Pour cela, je vais essayer de les retirer à mon PIO. Bon, c'est un petit peu fastidieux. Je passe des journées à embêter mon PIO pour qu'il modifie son ADN pile poil comme moi je veux. Mais pour ma défense, je le fais avec un petit choc thermique dans un bain-marie. Donc c'est un peu comme une séance de balnéo. En échange, il m'en fait voir de toutes les couleurs et dans tous les sens du terme. Le PIO, ça produit des pigments. Donc dans mes tubes, ça me fait des jolis arcs-en-ciel de toutes les couleurs. Malheureusement, j'ai aussi le droit à l'odeur qui va avec. En fait, on vous dira sûrement que le PIO, ça ne sent pas si mauvais, que ça a même une odeur qui ressemble à celle de l'acacia. Pour ma part, quand j'arrive le matin et que je me prends un appel d'air à l'ouverture des incubateurs, c'est clairement pas le moment le plus sympa de la journée. Enfin, quand j'arrive à le modeler comme je veux, je viens regarder quel impact ça a sur son comportement et sa croissance. À l'avenir, j'espère trouver un gène cible qui pourra m'aider à soigner mes patients infectés à l'hôpital. Et maintenant, je vous laisse. Il faut que je retourne fouiller dans ma botte de foin.